Dans cette vidéo, on va voir comment calculer l'antécédent d'un nombre par une fonction linéaire. On va commencer par calculer l'antécédent du nombre 2 par la fonction f qui à x associe cet x. On sait que l'antécédent, c'est le nombre qu'on donne au départ à la fonction. Et puisqu'on veut l'antécédent de 2, ça veut dire que le résultat, l'image, sera 2. On cherche ce fameux antécédent, ce nombre de départ qu'on ne connaît pas encore. On va le nommer par une lettre, par exemple x. Dire que x est l'antécédent de 2 signifie que f de x est égal à 2. Donc en fait, on cherche un nombre x tel que f de x est égal à 2. Je récapitule. On veut l'antécédent de 2 par f, donc on cherche un nombre x tel que f de x est égal à 2. Si j'avais demandé l'antécédent de 3 par g, j'aurais écrit qu'on cherche x tel que g de x est égal à 3. La première étape, c'est juste ça. On reformule la question. Ensuite, maintenant que j'ai écrit que f de x doit être égal à 2, je me rappelle que je connais la fonction f. L'expression de f donnée par l'énoncé ici revient à dire que f de x est égal à 7x. Souvenez-vous de ce qu'on a appris sur l'écriture des fonctions. Donc si je reprends l'expression f de x égale 2 que j'ai écrite ici, je peux remplacer f de x par 7x, ce qui permet d'écrire que 7x est égal à 2. Je n'ai plus qu'à résoudre cette équation toute simple pour trouver x. On a 7x alors que je veux seulement x. Je dois me débarrasser du coefficient 7, de la multiplication par 7, et pour ça, je dois diviser par 7. Ça me donne 7x divisé par 7 qui est égal à 2 divisé par 7. N'oubliez pas que si je divise par 7 à gauche, alors je suis obligé de diviser également par 7 à droite. Dans les équations, je vous conseille d'écrire vos divisions sous forme fractionnaire comme j'ai fait. À gauche du égal, les 7 se simplifient, il reste x. À droite, je peux essayer de calculer 2 septièmes à la calculatrice, mais ça ne tombera pas juste. Or, on ne nous demande pas d'arrondir, donc je conserve la valeur exacte et l'antécédent de 2 par la fonction f est alors 2 septièmes. Vous remarquerez que je ne dis plus un antécédent, mais l'antécédent, car les fonctions linéaires sont particulières et il ne peut pas y avoir plus d'un antécédent pour un nombre donné. Vérifions si vous avez compris en faisant rapidement ce deuxième exercice. Calculons l'antécédent de 5,4 par la fonction g qui à x associe moins 3x. Vu qu'on cherche l'antécédent de 5,4 par g, je commence par écrire qu'on cherche un nombre x tel que g de x est égal à 5,4. Je remplace ensuite g de x par son expression donnée par l'énoncé. Je vois ici que g de x est égal à moins 3x. Donc en remplaçant g de x par moins 3x, l'équation devient moins 3x égale 5,4. Je cherche x, je dois donc me débarrasser du coefficient moins 3, de la multiplication par moins 3. Pour ça, je dois diviser de chaque côté par moins 3. Ça donne moins 3x sur moins 3 à gauche et 5,4 divisé par moins 3 à droite. On calcule, à gauche du égal il ne reste plus que x et à droite ça fait moins 1,8. Donc l'antécédent de 5,4 par la fonction g est moins 1,8. Au fait, si on n'est pas sûr de soi, on peut vérifier si on a bon en calculant l'image de moins 1,8 par g et en vérifiant que ça fait bien 5,4. Et voilà!